Est-ce qu'il t'arrive de te sentir coupable lorsque tu vas prendre du temps pour toi, lorsque tu vas décider de te prioriser? Voici aujourd'hui ce que tu dois savoir. Dans mes accompagnements, j'ai très souvent des personnes pour qui ce n'est pas facile de prendre du temps pour elles, surtout parce qu'ils n'ont pas l'habitude finalement de le faire. Et comme ils vont plus avoir tendance à s'occuper des autres, à être là pour les autres que pour eux-mêmes, lorsqu'ils décident de s'octroyer du temps pour eux, c'est là où ils culpabilisent et c'est juste très compliqué. Et dans cette culpabilité qu'ils vont ressentir, il y a très souvent cette pensée de prendre du temps pour moi, c'est égoïste. Dans un premier temps, on veut être clair avec ça. Prendre soin de toi, ce n'est clairement pas de l'égoïsme. Et d'ailleurs, c'est au contraire une nécessité pour toi, pour ton bien-être dans ta vie, pour maintenir un équilibre mental et émotionnel. Sans moment de pause, on ne peut pas s'attendre à avoir l'énergie nécessaire pour les responsabilités de la vie, pour le travail, pour ses objectifs personnels, pour les relations également, qu'on entretient avec l'autre personne, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est énergivore, on investit de notre énergie dans les relations, on prend aussi de l'énergie de l'autre, et donc sans moment octroyé pour se ressourcer, comment on peut avancer? Et j'ai même envie de dire, si je ne prends pas soin de moi, comment je peux pleinement être là de manière saine pour l'autre personne? Et sans t'autoriser, toi, à lâcher un petit peu, à avoir des moments qualitatifs uniquement avec toi, des moments ressourçants, des moments où tu es pleinement bien avec toi-même. Ça ne t'affecte pas uniquement toi, mais ça affecte également tes relations. Typiquement, tu peux peut-être t'identifier dans cette situation où, à un moment donné de ta vie, tu as tellement été fatigué que tu as répondu peut-être de manière un peu plus agacée, de manière un peu plus froide. Donc finalement, prendre soin de toi, non, ce n'est pas égoïste. Et au contraire, lorsque tu prends soin de toi, lorsque tu vas te placer également en tant que personnage important de ta vie, eh bien ça te permet également de devenir plus patient par rapport à l'autre, plus empathique et plus énergique pour l'autre. Donc ça bénéficie à ton entourage parce que justement tu es beaucoup plus équipé à les soutenir et de manière saine, j'insiste sur ce point-là. Je commence à avoir un petit peu froid, donc je vais remettre ma petite veste. Et d'ailleurs, il y a aussi ce truc où lorsqu'on va pas prendre du temps pour soi, lorsqu'on va pas comprendre l'importance de s'accorder également de la valeur, on peut ressentir de la frustration, de la colère par rapport au fait qu'on se sent épuisé, mais qu'on est quand même là pour l'autre personne ou on est quand même là à faire quelque chose d'autre. Cette frustration, cette colère, on peut clairement l'induire aussi à l'autre personne indirectement, tu vois, en répondant de manière froide à l'autre personne, en étant beaucoup plus rapidement agacé pour des choses qui nous paraissent à la base minimes, tu vois. Et tout ça, on l'a pas forcément en conscience. C'est pas forcément quelque chose qu'on va identifier. De se dire qu'ok, c'est parce que j'ai pas pris de temps pour moi, c'est parce que je suis toujours là pour les autres que je me sens mal, tu vois, et que je me sens énervée à un instant T, tu vois. Donc même si on s'en rend pas compte, ça peut avoir un impact sur notre humeur, sur notre bien-être. Autre chose que je peux très souvent entendre en séance, c'est te dire lorsque je prends du temps pour moi, j'ai l'impression d'être inutile. J'ai l'impression que je perds du temps à m'occuper de moi alors que je pourrais clairement être productive et faire autre chose, quoi. Je peux même me dire, je mérite même pas de prendre du temps pour moi alors que les autres personnes travaillent, alors que les autres personnes sont occupées à être utiles, à faire des choses productives qui sont nécessaires, qui sont utiles. Et bref, je mérite pas ça, quoi. Je me sens mal à l'aise, je me sens pas bien du fait de ne pas être productive. Et d'ailleurs, ce genre de pensée va très fréquemment être présent pour des personnes qui ont connu ou qui connaissent un burn-out. Parce que justement, on a tellement l'habitude d'être productif, on a tellement l'habitude de faire des tâches dans l'optique d'avoir un résultat, que lorsque je m'assois chez moi, je prends du temps pour me poser et me reconnecter à des passions que j'avais avant, par exemple le dessin, eh bien on va se dire, mais je pourrais faire autre chose, quoi. Il y a plus utile dans la vie. Ça sert à quoi en fait? On veut déconstruire cette habitude de chercher un résultat. On veut déconstruire l'idée que si je ne fais pas quelque chose, je ne vaux pas, en fait. Si je ne fais pas quelque chose de productif, je n'ai pas de valeur. Ce n'est tellement pas le cas. Et j'ai envie de dire, c'est tout le contraire, en fait. Parce qu'au quotidien, on a tellement l'habitude d'être matrixé, conditionné pour faire quelque chose de productif, finalement. Est-ce que le but de cette vie, c'est pas non plus de profiter quand même de la vie, la majorité de notre vie, la majorité du temps que l'on passe dans la semaine, chaque jour, c'est pour travailler. Et oui, on peut aimer ce qu'on fait, totalement. On peut aimer son travail, mais ça n'empêche pas qu'en soi, on s'autorise à être bien même sans travailler. On s'autorise à être dans le moment présent et à profiter de ce moment présent. C'est tellement sous-coté, sous-estimé, le fait de profiter des choses simples, le fait de profiter de la vie. Ce qui va être au contraire privilégié, c'est la réussite, les choses que l'on accomplit. Et attention, en soi, ça contribue à ton épanouissement personnel et c'est totalement ok. Mais est-ce qu'on veut pour autant faire des heures sup
Pose-toi la question, si tu n'étais pas payé, est-ce que tu irais à ton travail? Bon, je m'égare un peu. Je m'égare un peu. Et ces choses simples pour prendre soin de toi, ça peut être mais vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être te balader, ça peut être entendre le chant des oiseaux, des mouettes ici en l'occurrence. Je pense pas que tu vas les entendre, mais elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Ça peut aussi être lire un livre que tu aimes. Je l'ai commencé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps celui-ci. Je sais pas si tu as déjà lu. Je te mets le résumé d'ailleurs si ça t'intéresse. Voilà, je pousse ça là. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi qui te réjouisse, qui te fasse du bien ou qui te permette de travailler sur toi d'une certaine manière. Bref, passer du temps avec toi-même. Tu as une relation avec toi-même au même titre que tu as une relation avec les autres personnes. Et donc, pour chaque relation, il faut s'investir, il faut l'entretenir pour finalement être bien dans la relation. Donc être bien avec soi-même. Bon, évidemment, pour se défaire de cette culpabilité que tu peux ressentir lorsque tu prends du temps pour toi, il est important, avant que je te donne 3 choses à faire, de déconstruire cette notion que l'on peut avoir, ces croyances sur la notion de l'égoïsme. Parce que c'est vrai que ce sentiment de culpabilité que tu peux ressentir lorsque tu veux prendre du temps pour toi, il est également induit par ce qu'on peut te dire lorsque tu essayes de prendre du temps pour toi ou lorsque tu en prends. Par exemple, ça peut être des personnes qui vont te faire comprendre que ne pas répondre à leurs demandes, ne pas répondre à leurs besoins, c'est égoïste. Donc ils vont te faire culpabiliser avec différentes remarques et que ça soit conscient, volontaire ou pas de leur part. Parce que d'une certaine manière, ils expriment un besoin qu'ils ont, mais de la mauvaise manière. Et comme ils sont focus sur ce qu'ils veulent, ils vont pas prendre en compte le fait que ok, tu as peut-être besoin de prendre soin de toi aussi. Donc voilà, on veut vraiment se poser la question finalement, est-ce que le sentiment de culpabilité que j'ai là maintenant, est-ce qu'il est induit par une autre personne, par une remarque, par quelque chose qui a été dit ou fait, ou bien est-ce que c'est de la culpabilité que je ressens moi parce que je me mets une pression à être là pour l'autre? Et donc j'en viens aux choses à faire pour déconstruire ce sentiment de culpabilité. Première chose, on veut se poser la question, est-ce que pour cette culpabilité que je ressens là maintenant, j'ai réellement tort? Est-ce qu'il y a un tort réellement causé? Est-ce que j'ai fait une faute en fait finalement? Très souvent, tu vas voir que non. Ou est-ce que c'est de la culpabilité que je m'induis moi par cette pression ou qu'on m'induit moi de l'extérieur alors que je n'ai pas réellement tort, tu vois? On veut vraiment faire la différence parce que c'est là où justement tu vas beaucoup plus lâcher prise sur ce sentiment de culpabilité lorsque tu verras qu'en fait, bah ok, en fait c'est pas du tout un tort de prendre ce temps pour moi. Ce qu'on veut vraiment considérer, c'est que l'égoïsme, ça fait référence à de l'indifférence que tu peux ressentir par rapport aux besoins de l'autre. Alors que prendre soin de soi, c'est réellement s'autoriser indirectement, par le fait de prendre soin de soi, à être plus disponible de manière saine et bienveillant envers l'autre personne, envers les autres de manière générale. De par le fait justement qu'on prenne ce temps pour soi et qu'on s'autorise à s'aimer soi-même. Je ne peux pas aimer pleinement l'autre si je ne m'aime pas moi-même. En t'autorisant à t'accorder du temps qualitatif avec toi-même, tu t'autorises également à réellement avoir des moments qualitatifs avec l'autre personne. Et donc, comme tu vas voir que tu n'as pas réellement tort lorsque tu as des pensées culpabilisantes, le but, ça va être justement de retravailler ces pensées pour pouvoir être en accord avec le fait de prendre du temps pour soi aussi. Donc typiquement, si tu as l'habitude de te dire je ne mérite pas de prendre du temps pour moi, c'est inutile, c'est égoïste, on va vouloir retravailler ces pensées-là, les déconstruire pour justement t'autoriser à installer des pensées plus bienveillantes pour soi. Typiquement, je mérite ces moments de repos. Je me place, je me donne autant d'importance que l'importance que je peux donner à l'autre personne. Prendre du temps pour moi est une priorité, pas un luxe. En me respectant et en me ressourçant, je m'accorde davantage de valeur que je mérite pour créer un meilleur équilibre dans ma vie. Mon bien-être est tout aussi important que le bien-être de l'autre. Et d'ailleurs, la deuxième chose que je vais te recommander de faire, c'est chaque jour ou chaque semaine, d'écrire sur ton agenda, de réserver un petit coin sur ton agenda, sur ton carnet, sur ton bullet journal, bref, peu importe où tu veux, de mettre une case uniquement dédiée au fait de prendre soin de soi. Donc si tu suis mes vidéos, tu sais que je te recommande fortement de t'octroyer un créneau pour toi dans le jour, dans la semaine, comme tu le peux, ok, mais de te réserver un moment fixe pour passer du temps avec toi-même. Et donc ça peut être justement intéressant de cocher à chaque fin de journée ou à chaque fin de semaine les moments que tu t'es octroyés pour prendre soin de toi. Donc checker la case lorsque tu as pu justement prendre du temps pour toi et mettre une croix si ce n'a pas pu être le cas aujourd'hui ou cette semaine. C'est pour avoir un suivi et pour d'une certaine manière aussi te motiver à accorder de l'importance pour ces créneaux-là. Dernière chose que je te recommande de faire aussi, c'est de te remercier
lorsque tu prends des temps pour toi. Lorsque pour toi, ça va être un effort de passer du temps avec toi-même, eh bien après ce temps-là, on va vouloir se remercier. Tu peux entendre deux voix dans ton mental, la voix négative et la voix positive. Et donc, il y a cette voix positive qui existe, qui est présente aujourd'hui et qui sait que tu mérites. Elle le sait que tu mérites, tu vois. C'est juste que dans ces moments de dévalorisation, elle est plus éteinte, elle va moins parler que la voix négative, quoi, tu vois. Et donc, le but, c'est de rééquilibrer les choses. Il n'y a pas de raison à ce que la voix positive qui est aussi présente ne soit pas entendue, ne soit pas écoutée. Donc, tu veux toi-même lui donner de la lumière, t'induire cette valeur. Donc, on veut prendre le temps de se remercier, ne serait-ce que pour les 11 minutes qu'on s'est octroyé pour soi aujourd'hui, dans la journée, parce que ça a justement participé à ton bien-être. Donc, on veut en être reconnaissant. D'ailleurs, si tu veux t'octroyer un moment rien qu'à toi, cette méditation guidée de 11 minutes te permettra d'apaiser ton esprit, de détendre ton corps, te relaxer et t'accorder davantage de valeur. C'était Cyrielle, je te dis à très vite.